apologize. Donate. Apologize. Yeah. Alors, faut que je vous montre, j'ai acheté un truc hier. Un petit short comme ça, que j'ai déjà taché d'ailleurs. Ça, c'est qu'un détail. La meuf, elle me vendait à 150 000. Je sais pas combien ça fait, 150 000. J'ai tellement négocié, mais tellement, qu'au final, je l'ai eu à 3 euros. J'ai acheté un autre truc, attendez. J'ai acheté ce petit top que j'ai aussi déjà taché d'ailleurs. Je l'ai acheté chez les enfants, il est un peu juste ici, mais il est trop mignon. Ce matin, je vais aller au massage, parce que là, on est encore le matin. Je vais aller au massage, je vais faire des ventouses. Après, je vais aller acheter à manger. Après, je vais manger. Et j'aimerais bien aller à une cascade cet après-midi. J'ai énormément avancé sur mes cours. J'ai super révisé. J'ai fait que ça, même si je sortais tous les soirs. Là, en ce moment, j'ai fait vraiment que réviser. J'aimerais bien aussi tester plein de fruits bizarres. Tous les fruits qu'on connaît pas. Faire la dégustation avec vous. Comme ça, vous voyez ma réaction en temps réel. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de transition TikTok. Je suis enceinte d'avocat et de durian. Je suis une fanatique d'huile essentielle, j'aime trop les huiles essentielles, j'en ai 62 je crois et je les ai amenées avec moi ici. Donc c'est pour vous dire à quel point je suis un peu zinzin avec les huiles essentielles. Il y a une huile essentielle que je veux depuis super longtemps, c'est l'huile essentielle de rose. Et ça coûte entre 120 et 130 euros les 10 ml. Donc je voulais l'huile essentielle de rose, je voulais l'huile essentielle de santal aussi, que j'arrivais pas à la trouver en France. Je fais mes petites courses au magasin, tout ça. Je monte en haut et je vois 2-3 flacons sur une sorte de table là. Il y a que genre 4 ou 5 huiles essentielles différentes, dont l'huile essentielle de rose, de l'huile essentielle de santal. Du coup je regarde. 6 euros. J'ai payé 6 euros et il y a 15 ml dedans. 15 ml, 6 euros. J'étais mais vraiment choquée. Je suis restée 10 minutes comme ça. J'étais là genre, est-ce que c'est bien de la rose? Genre c'est écrit rose, mais si ça se trouve en indonésien, rose ça veut dire autre chose et tout. J'ai acheté du coup du santal parce qu'il y avait aussi du santal. 6 euros aussi, elles étaient toutes à 6 euros. De la vanille, puisque je bouffe de la vanille tous les jours. Cette odeur. J'aime trop les huiles essentielles. Ma nouvelle résolution de cette année, c'est de boire de l'eau. Je bois même pas un verre par jour. Je pense que des fois je mets un petit peu d'eau dans mes smoothies pour les rendre un peu plus liquides, mais si je mets 3 ml, c'est le bout du monde. J'ai calculé que par rapport à mon poids... C'est quoi ce bruit? Yep. You want me to close the door? What is that? Par rapport à mon poids, il faudrait que je boive 2,5 litres d'eau par jour. Autant vous dire que c'est vraiment galère. Ce qui me sauve, c'est que le matin, je mange pas. Du coup, je bois déjà 1 litre le matin. Je le bois d'une traite, comme ça, c'est fait. Faut que je monte les ventouses. Je sais pas si on voit bien. Je me découvre pour vous. Je me suis viandée d'une violence direct sur le cul, j'ai tellement mal aux fesses. Je sais même pas si je vais réussir à me rasseoir sur mon scoot pour repartir. Qu'est-ce que j'ai mal au cul. Oh. S'il y a bien un truc qui m'énerve sur la route, tu conduis. Il y a un chien sur le bord de la route. Tu vois le chien te voit. Toi, t'accélères parce que c'est une ligne droite. Au dernier moment, le chien traverse. Pourquoi vous faites ça? Vous voulez mourir ou quoi? Je vais aller chercher des fruits. Je vais boire aussi de l'eau. Ne vous méprenez pas. C'est parti pour la dégustation. Je sais absolument pas le nom des fruits. On va commencer par lui.
Ça a zéro goût. Prochain fruit. Lui, il est trop marrant. Comment ça se mange ce truc là? Regardez. C'est grave bon ça. Ça a un peu le goût du litchi mais vraiment hyper léger. Ça c'est validé. Hein. Maintenant lui, alors pour moi c'est une pomme de pin ça. Ça j'en voyais partout au Pérou. Qu'est-ce que c'est que ça? L'intérieur c'est comme ça. C'est de l'ananas ça. Ça sent exactement comme l'ananas. J'aime pas. Prochain fruit. L'intérieur. Alors c'est bon. C'est hyper particulier. Je saurais même pas vous décrire ou vous comparer avec un autre fruit. Lui je vais le manger en entier. Ensuite, ça sent pas très bon. C'est pas bon. Lui maintenant. Qu'est-ce que c'est que ça? Si je me tape pas une chiasse demain. Ok, on y va. Ah non. Ah non, on y va pas du tout en fait. Ah! On dirait du produit vaisselle. Ça je connais. Mais c'était pour la vidéo. Trop beau. En vrai ça a pas de goût ça. Ok. Mes fesses. Je suis trop contente du résultat. J'ai juste un putain de bouton ici qui me casse la tête. J'ai mis 3 heures je crois. Ou 2h30, un truc comme ça. Ce soir, au menu nous avons olive chocolat. Je sais pas pourquoi j'aime autant ce combo. Ça m'a coûté un rein cette histoire. J'avais pour projet d'aller voir le sunset ce soir. À cause de ça, ce n'est pas possible. J'avais trop d'ambition aujourd'hui. Assez tranquille aujourd'hui parce que j'ai pas grand chose à faire. J'ai trop hâte de ce soir parce que je vais sûrement aller faire du tantra. Si vous avez des problèmes avec la sexualité, avec le rapport au corps, avec l'énergie sexuelle, tout ça, c'est quelque chose qui aide beaucoup. Mais ça me fait un peu peur parce que moi c'est mon cas, j'ai pas mal de problèmes avec ça. Pas évident la vie hein. Maîtresse, je sais pas ce qu'elles ont fait pendant la nuit, elles ont fait la Java mais ce matin au réveil on aurait dit soit un caniche soit Claude François. Claude François vraiment à la fin de sa vie. D'ailleurs en parlant de Claude François, je me suis fait électrocuter la dernière fois. J'étais dans la villa avec mes potes et en fait je vais pour brancher le mixeur. Je me fais électrocuter de tout mon long. Mais vraiment de ma tête à ma main, à mes orteils. Et j'étais en train de trembler comme ça. Et heureusement à ce moment il y a l'homme de ménage qui rentre dans la maison. Et il m'arrache la prise des mains. Je savais plus où j'étais. Je suis prête. Tout le monde pas tenu. On se retrouve dans la Bambi cuisine. Aujourd'hui, je vais essayer de faire un truc. Il y a quelque chose que je mange très souvent ici, c'est de la mozza vegan. En fait, la dernière fois, j'ai regardé les ingrédients. C'était graines de tournesol, amandes, citron, thym et sel. Donc je vais essayer de le refaire moi-même pour économiser de l'argent, tout simplement. Toujours dans cette démarche d'être le plus gros rat de France implanté à Bali. Et à la place du sel, j'ai pris des algues pour essayer de limiter ma consommation au sel. J'en mange pas beaucoup mais en fait vu que je suis déjà déshydratée, d'où ma volonté de boire plus, le sel ça déshydrate énormément donc si on peut éviter ça peut être cool. Donc nous avons notre préparation, par contre je sais pas le pourcentage donc j'ai pas envie que ça sente plus l'un ou plus l'autre. De l'ail, du thym, le citron et nos algues. Je crois qu'on va pas trop se casser la tête, on va tout foutre là-dedans, tout mixer et par contre après pour la texture, je sais pas trop comment faire. J'ai l'impression qu'il va falloir que j'essore avec un torchon pour vraiment enlever toute l'humidité et faire une sorte de pâte. Mais bon, chaque chose en son temps. Non sans mal, j'ai réussi à obtenir ça. On obtient ça. Ça ressemble un peu à du fromage. Hein. J'ai pas réussi à enlever toute l'eau, du coup ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre au soleil un petit peu pour que ça sèche.
Donc j'ai tout étalé, par contre ça sent excessivement bon. C'est une dinguerie, vraiment ça sent trop bon. Si ça marche et si ça a le même goût, je pense juste la texture elle va me saouler un peu. Mais au moins si ça a le même goût. Je suis à 1,5 litre. Trouver ce qu'on allait faire cet après-midi. En fait j'ai pas de maillot de bain, j'ai que ce haut de maillot de bain là. Mais j'ai pas de bas, à chaque fois que je vais me baigner en fait c'est avec une culotte. Je vais essayer de trouver un petit magasin éthique pour trouver juste un bas de maillot de bain parce que je veux pas acheter un maillot de bain tout entier. Voilà, par contre je déteste faire les magasins. En plus quand tu cherches un truc spécifique, même si c'est tout simple, hein, je cherche juste un bas de maillot de bain noir tout simple, c'est toujours dans ces moments là que tu galères à trouver. Je sais même pas comment c'est possible que j'ai trouvé. C'est incroyable, le deuxième magasin que je faisais en plus. Il y a quand même deux petits bémols. Le premier c'est que c'est un M et je fais quand même du XS. Le deuxième bémol c'est qu'il est pas totalement noir comme mon haut de maillot de bain. De loin en courant sur la plage ça va pas se voir. Je suis choquée, ça me va. Regardez. C'est parti pour le crash test. Oh waouh. Qu'est-ce qui manque? Il manque du sel. Trop bon. Je finis ça, après on va à la plage. Après je rentre pour me préparer pour aller au tantra ce soir. Et après, si je suis pas trop fatiguée, siesta. On lâche rien l'équipe, j'y suis presque. 1 mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper sycamore tree. Dream a little dreamer. Le sable est littéralement à 1000 degrés. Mon cul. C'est très mal cadré cette histoire. Mukbang. J'ai fait mon sport ce matin. Un exploit. Elle est excellente. Je vais vous faire un petit récap d'hier. Franchement c'était cool. Il a vraiment été trop à l'écoute. Ouais vraiment si je dois résumer c'était douceur, bienveillance. En plus j'avais trop peur parce que c'était un mec, mais je lui ai dit ça, je lui ai dit franchement le fait qu'en plus tu sois un mec c'est pas ouf pour moi. Tout le temps il me posait des questions, il me disait si là ça va pas, on fait autrement, dès que t'es inconfortable on fait autrement, n'hésite pas à le dire, tout ça. Et je suis trop contente parce que j'ai eu les couilles de dire si ça allait ou pas, et à un moment donné je lui ai dit ça par contre non. Petit update de mon cul. Catastrophe. Il y a trop moyen, je me suis pété un truc là. Une fois que j'ai fini de manger, je vais rejoindre une copine, on va passer un petit peu du temps ensemble et après, c'est là que ça devient intéressant. Je vais aller à Ubud pour 2 jours je pense, histoire de me ressourcer un peu. Non en vrai je pense que je vais jeûner. Voilà voilà. Et hier, quand je suis allée à la plage, j'ai failli perdre mon téléphone. Je pose mon sac sur la plage et dans mon sac il y a tous mes papiers, mon téléphone et tout. Je le mets vraiment super loin donc déjà là j'étais pas sereine, en fait je le pose pour aller me baigner. Donc il est tout seul sur la plage à m'attendre, à me regarder en train de me baigner, à attendre que je revienne. Franchement j'étais vraiment pas bien parce que je me suis dit à tout moment moi je suis dans l'eau en train de faire ma meilleure brasse et il y a quelqu'un qui me le chope en courant et je suis dans la merde quoi. C'était vraiment comme la grosse daronne dans l'eau genre qui essaye de surveiller son gosse qui a trop peur qu'il crève, bah c'était exactement pareil, genre je profitais même pas du moment. Là c'est pas, il y a une grosse vague qui submerge tout mon sac mais vraiment, c'est pas c'est un petit peu mouillé, c'est vraiment la vague elle est passée par au-dessus de mon sac
Et mon sac m'est vraiment trempé, encore une fois mon téléphone dedans et tout. Moi j'étais dans l'eau et je vois ça de loin. Je me dis mais le temps que je revienne jusqu'à mon sac c'est mort en fait. Mais je cours. Comme j'ai jamais couru, j'ai l'impression que je courais après mon avenir. Je chope mon sac, je le prends et je le renverse à l'envers pour que tout tombe sur le sable. Bon, pas le sable mouillé, du sable sec. En fait là je me dis ok, touche à rien, tu laisses tout au soleil pendant au moins 2 minutes. Il faisait 1000 degrés donc je me dis, voilà, si tu commences à le rallumer ça va faire un court-circuit à l'intérieur ou un truc. Le seul truc à faire c'est le laisser sécher. Chose que j'ai faite. Et par miracle, il marchait encore. Tout était vraiment mais trempé, mes billets étaient trempés. Du coup après je suis rentrée à la maison, j'ai tout fait sécher. Bon allez, moi je finis ça. Je vais vous montrer ce que je prends avec moi pour aller à Ubud. Je vais prendre mon maillot de bain mais il n'y a pas la plage à Ubud, mais on sait jamais. Si jamais après je repasse par la plage en descendant. Je pense que je vais mettre ce short tout à l'heure, je vais me changer. Je vais pas garder lui là parce que ça fait un peu pyjama. Je vais mettre lui. Je vais prendre... Je crois que c'est tout. Il reste qu'une seule lui donc je vais prendre dentifrice, gua sha, rap-langue, brosse à dents, huile essentielle que je vais d'ailleurs manger, huile. J'avais eu ce petit savon en cadeau au magasin bio, on comprend. Je vais me changer, là je vais voir une copine, il est 14h. Je partirai vers 16h, je mangerai à 16h et je partirai après. Il y a un mec à côté, il fait que de rôter. Mais c'est des rôtes dégueulasses, j'ai l'impression qu'il va gerber, c'est horrible, vraiment. Qu'il fasse quelque chose, c'est insupportable. J'espère qu'il parle français, il m'a entendu. Je vous ai même pas dit pourquoi j'étais au bout en fait. Enfin si, je jeûne, ok, mais je compte faire le tour des cascades. Je suis obsédée par les cascades, c'est très grave ce qui se passe. Là je vais refaire un peu de sport, j'avais fait une petite séance ce matin, j'avais fait 30 minutes, mais là je vais refaire un petit peu parce que bah, j'ai que ça à foutre. En plus il y a une grenouille depuis tout à l'heure, je sais pas si vous l'entendez. Elle est en train de chanter ses meilleures chansons. C'est pas une heure pour faire des concerts en fait. Je vais aller lui dire. Je pense que rien qu'à mes cheveux, on peut voir la nuit que j'ai passée. Le coq il est en décalage horaire, il a fait que de chanter toute la nuit. Avant d'aller aux cascades, j'ai vu qu'il y avait un petit marché de créateurs juste à côté de là où je suis. Autant vous dire que je peux pas passer à côté. Cascade numéro 1, je lui mets 7 coconuts sur 10 parce que franchement elle était incroyable. En plus j'ai rencontré des gens là-bas, 2 jeunes. On a été à la cascade d'après ensemble et on va se revoir. Cascade numéro 2, je lui mets un bon 7,5 aussi parce qu'elle était vraiment très cool. Mais j'y avais déjà été donc du coup il n'y avait pas l'effet de surprise. Non, du coup vu qu'il n'y avait pas l'effet de surprise, je lui mets un 7 et l'autre je lui mets 7,5. Ouais, on va faire comme ça. Donc la première, 7 coconuts et demi sur 10. Quant à la deuxième, 7 coconuts sur 10 juste pour l'effet de surprise, mais la beauté était évidemment au rendez-vous. Merci infiniment d'avoir suivi le classement de Bambi concernant les cascades. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A bientôt à Ubud. Un coup je dis Ubud, un coup je dis Ubud. Comme ça je me dis si c'est soit l'un soit l'autre. Un coup sur deux j'ai raison. J'ai trouvé cette robe incroyable. Elle est incroyable. En fait j'ai tout de suite été attirée par la matière, ça me fait énormément penser à Marine Serre. Un peu ces tenues déconstruites, Marine Serre j'adore, sauf ses prix. Elle était à 300 000, je l'ai négocié moitié prix, la négociation elle était horrible. Je vais vous montrer. Alors c'est très transparent, comme vous pouvez le voir. Elle est pas incroyable? Yes? Peter? Peter? Yeah, he's not here. Okay. I give it to him. Vous savez ce qu'on va faire? Je vais vous montrer la maison parce que là il n'y a personne en ce moment. Donc du coup je vais pouvoir enfin vous faire le room tour que je vous dis dans chaque vidéo et que j'ai jamais fait. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vous laisse avec le room tour. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Bisous!
sais, je transpire, ça fait crado, je suis crade, mais ma moule, elle est fraîche. C'est bon à savoir.